Hare Krishna. Aujourd'hui, le 7 février 2024, c'est Prashant Mukunda Prabhu qui nous a présenté certains aspects du Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, il a parlé des divertissements du Seigneur Rishabhadev. Il a commencé en nous présentant les 6 principales catégories d'avatars. Purusha Avatar, Lila Avatar, Guna Avatar, Manvantar Avatar, Yoga Avatar et Shaktiavesh Avatar. On voit dans le Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 3, verset 28, était Kamsa, ce verset célèbre, qui explique que toutes les incarnations du Seigneur sont soit des parties entières, soit des morceaux de parties entières du Seigneur. Mais le Seigneur Shri Krishna, lui, est Dieu, la personne suprême, l'origine. Rishabhadev veut dire parfait dans beaucoup d'aspects. C'est un roi kshatriya. Et un jour, Indra est devenu jaloux de Rishabhadev. Et il a arrêté d'envoyer de la pluie. Mais on voit dans l'histoire que la fierté d'Indra a été réduite en néant par Rishabhadev. Et savoir vaincu, Indra a offert sa fille Jayanti pour qu'elle se marie avec le seigneur Rishabhadev. Rishabhadev et Jayanti ont eu 100 garçons. L'aîné s'appelait Bharat Maharaj. C'est pour cela que, à cette époque-là, on a appelé le continent Bharatvarsha. Et Prashant Mukunda Prabhu a donné beaucoup de références à certains versets du Srimad Bhagavatam. Et il nous a fait part de ses propres réalisations sur comment diviser la journée, suivant les instructions de Srila Prabhupada. 24 heures, si on divise en 3, ça fait 3 fois 8 heures. Ça veut dire on peut consacrer 8 heures de temps pour les choses personnelles. Manger, dormir, la famille. 8 heures de temps pour le travail. Et 8 heures de temps réservés pour le service à Krishna. Bien sûr, cela demande beaucoup de détermination pour suivre cet emploi du temps. Et il a ensuite mentionné que le Srimad Bhagavatam, il est très très doux. C'est pour ça que plus on lit régulièrement le Srimad Bhagavatam, plus on l'étudie, plus on va pouvoir goûter le message du Srimad Bhagavatam. Il a mentionné que le brahmana, il est brahmana pas par la naissance, mais par les gunas. On appelle ça la qualité. Et karma, les actions. C'est pas la naissance qui fait un brahmana, mais c'est ce caractère, les activités d'une personne qui fait un brahmana. Bien entendu, quand Rishabhadev a fait toutes ces austérités, en dehors de toute conception humaine, un roi, qui s'appelait le roi Arat, l'a copié. Il n'a pas copié la mentalité de Rishabhadev, il a copié les activités extérieures de Rishabhadev. Et c'est pour ça qu'on a commencé ce qu'on appelle le dharma des Jains. Ce n'est pas une religion qui a été commencée par Rishabhadev, pas du tout. C'est une présentation qui a été copiée par le roi Arat. Et dans les différentes questions qui ont été posées à Prashant Mukunda Prabhu, l'une était sur l'importance des livres de Srila Prabhupada, le Srimad Bhagavatam. Et Prashant Mukunda Prabhu il a expliqué que Srila Prabhupada a traduit, a écrit ses livres tout d'abord pour ses dévots, pour qu'ils lisent les livres. Et deuxièmement, pour que les livres soient distribués à d'autres personnes. Et c'est important de se souvenir que Srila Prabhupada a écrit ses livres pour nous. Et il a repris, disons, une formule de Srila Prabhupada qui expliquait que
pour s'abandonner à Krishna, il y a différentes étapes. Tout d'abord, c'est important d'être en bonne santé. Deuxièmement, c'est important de lire le Srimad Bhagavatam ou de chanter Hare Krishna. Et de chanter Hare Krishna. Troisième, c'est important de s'engager dans le service pour Krishna. Et quatrième, c'est l'abandon. Servir avec bhakti. À une autre question, il a répondu quand on croit en quelque chose, quand on a une foi ferme en quelque chose, cette foi, on ne peut pas la casser. C'est pour ça que si on aime Krishna, si on est attaché à Krishna, cet attachement ne peut pas être cassé, ne peut pas être rompu. D'où l'importance de développer cette relation avec Krishna, de ne pas casser notre foi en Krishna. Pour cela, c'est important d'avoir une bonne association, sadhu-sangha, avec des personnes fixées, dont leur foi est ferme dans le service pour Krishna. Et il a conclu en expliquant que comme le Shabbadev est parfait dans toutes ses activités, tous les symptômes qu'il émet sont parfaits. C'est pour ça que le Chaitanya Charitamrita explique que chaque personne qui est née en Inde a la responsabilité de perfectionner sa vie et de prêcher cette conscience de Krishna à travers le monde entier. Par conséquent, si tous les dévots, tous les aspirants dévots, on devient plus imbibés du chant du Saint-Nom et de l'importance du Srimad Bhagavatam, si on goûte le Srimad Bhagavatam à titre personnel, si le Srimad Bhagavatam change notre vie, par conséquent, on va pouvoir partager le Srimad Bhagavatam avec d'autres personnes et influencer les autres personnes pour qu'également le Srimad Bhagavatam change leur vie. C'est un dévot qui connaît très bien les Écritures, très à l'aise avec différentes écritures, différentes chants du Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita. Et on peut voir le résultat de quelqu'un qui est immergé dans les Écritures de la conscience de Krishna. Allez, Krishna.